Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le 9e tuto d'une série de 13. Ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui veulent apprendre JavaScript et qui ont déjà quelques bases en programmation et en HTML CSS. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux boucles while. On va commencer par répondre à cette question: comment fonctionne la boucle while? Alors, supposons qu'on a un script qui s'exécute, il arrive sur une boucle while, et ce script va boucler tant que la condition ici sera vraie. Donc, il va descendre dans la boucle, remonter, et il va boucler jusqu'à ce que la condition évolue, donc, pour pouvoir sortir de la boucle. Alors, j'ai créé avec Sublime Text un fichier sur le bureau que j'ai appelé while.html, donc vous tapez point d'exclamation supérieur, puis script, puis tab. On va donner un nom, les boucles while, donc un titre à la page, et puis on tape sur entrée. Alors on va programmer une première boucle while, on va prendre une variable, var n égale 0, donc on la déclare. On va taper while, puis tab. On va écrire une première condition, n strictement inférieur à 3, et on va faire une alerte. Et dans cette alerte, on va mettre n qu'on va faire évoluer avec un plus, de manière à ce que la condition puisse évoluer et qu'on puisse sortir de la boucle. Alors je vais ajouter une alerte et je vais écrire sortie ici. Alors maintenant je fais un opening browser, donc on fait un premier tour de boucle avec n égale 0, puis avec n égale 1, puis avec n égale 2, et regardez maintenant on est ici, on va se représenter devant la boucle avec un n qui aura été incrémenté de 1, donc on va probablement sortir de la boucle. Alors ce que l'on vient de faire ici avec une boucle while, c'est exactement la même chose que ce que l'on a fait dans le tutoriel précédent avec la boucle for. Alors ça sert à quoi d'aller chercher une boucle while si on peut faire la même chose avec la boucle for? Alors on va examiner ce qu'il en est du nombre d'itérations. Alors en fait, la boucle while, on doit plutôt l'utiliser quand on ne sait pas combien de tours de boucle on va faire. On dit aussi nombre d'itérations. Alors c'est pas obligatoire, puisqu'on vient de faire le contraire, et ça fonctionne. Mais c'est quand même plutôt l'idée. Alors on va faire un autre exemple pour illustrer ça. Alors on va calculer la somme des carrés des n premiers entiers, et on s'arrêtera lorsque cette somme dépasse 100. Alors on va déclarer cette somme, puis on va boucler, tant que cette somme est inférieure à 100, et on va écrire somme égale somme plus n au carré. Et pour faire évoluer n, on va faire n++. Alors je vais mettre une trace, malgré tout, alerte, et je vais écrire donc somme, flèche, la valeur de somme, je vais peut-être mettre avant la valeur de n, une flèche, donc CTRL S, maintenant on va faire un opening browser, premier tour de boucle, deuxième, donc on continue, on ne sait pas combien on va en faire, et si on arrive à somme égale 140, donc a priori on va sortir, c'est ce qui se passe évidemment, donc vous voyez qu'on a utilisé ici une boucle while parce qu'on ne savait pas combien de tours de boucle on allait faire. Alors je vous dis pas que vous pouvez absolument pas le faire avec une boucle for. Vous pouvez très bien faire une boucle for, une boucle infinie, et sortir sur un break en testant somme, et le tour est joué. Mais on ne pourra pas dire que c'est très bien programmé. Alors à propos justement donc de break, de continue et de boucle infinie, ce sont des choses qui existent toujours et qui fonctionnent de la même manière avec la boucle while. Donc on va faire un exemple sur une boucle while de boucle infinie. Alors ici, pour faire la boucle infinie, on va cliquer entre les parenthèses, on va faire CTRL-SHIFT-M, et on va le remplacer par true.
Et ici, on va mettre une trace. On va mettre une trace. Qu'est-ce que je raconte? On va mettre un if. Donc, somme plus grand que 100. Si somme plus grand que 100, à ce moment-là, on fait un break. Alors, on fait un open in browser. Donc, premier tour de boucle avec 0, 1. Voilà, 55, 91, 140. Et là, on va sortir. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le break et le continue, vous faites le tutoriel sur la boucle for où c'est très détaillé. Je ne vais pas le reprendre ici. Donc maintenant, je vais passer à une autre boucle while, puisqu'il y a plusieurs boucles while, et qu'on appelle la boucle do while. Alors, dans la boucle do while, la condition elle est évaluée à la fin, ce qui fait qu'on passe au moins une fois dans la boucle. Alors, on va faire un exemple. Supposez que vous vouliez qu'un opérateur entre une valeur positive. Vous allez d'abord lui poser la question, au moins une fois. Et ensuite, vous allez décider, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous convient pas. Donc, on va programmer ça. Alors, je vais enlever ça. Je vais écrire un do while à la main. Do. Je mets le while à la fin. On verra ce que j'écris dedans ensuite. Maintenant, je vais demander à l'opérateur de rentrer un entier. Donc, pour ça, je vais faire un prompt, var n, prompt, rentrer un entier positif. Alors ici, attention, le prompt renvoie une chaîne de caractères. Moi, je veux un entier, donc je vais faire un parse int. Et maintenant, au niveau de la condition, je vais boucler tant que quoi? Je vais boucler tant que n est négatif, puisque je veux un entier positif. Et ici, je vais faire une alerte de n. Alors, open in browser. Si je rentre un entier négatif, il me repose la question. Ok? C'est le but. Et si je rentre un entier positif, ça passe et il l'affiche. Alors, vous voyez qu'ici, le do while est bien adapté parce qu'on pose la question une première fois et c'est ensuite qu'on décide si on continue ou pas. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, on s'attaquera aux fonctions. Alors, si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion. Et si ce que je vous explique vous intéresse, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Je vous remercie d'avance. À bientôt.